Pour nous, ça se passe plutôt normalement. On arrive à avoir des dérogations pour des sportifs de haut niveau, donc même sur le précédent confinement et toute la période hivernale, on n'a pas été vraiment impacté. Donc on a pu s'entraîner normalement. La difficulté, elle arrive plutôt maintenant, à savoir si on va pouvoir courir, puisque notre planification, elle a de la cohérence par rapport aux épreuves. Si les épreuves sont décalées ou annulées, là du coup la cohérence de notre entraînement, elle fonctionne plus. Donc c'est plutôt ça notre problème actuellement. Ouais, là c'est un peu différent qu'à la normale avec le Covid parce qu'on n'a pas cours en présentiel du coup. C'est tout sur l'ordinateur, mais moi j'ai la chance d'être au CESNI à Technolac, là, qui est un partenaire aussi du centre, et du coup on a école que le matin du lundi au jeudi. Donc ça laisse vraiment du temps pour s'entraîner, et voilà, après le centre s'adapte aussi à nos emplois du temps scolaires. Donc voilà, ça se passe bien, franchement. Je pense que c'est la meilleure équipe pour allier les deux, je pense. Pour le moment, c'est pas dramatique. On est toujours en période de préparation et très loin des échéances importantes. Et nous allons nous adapter aux prochaines contraintes qui sont susceptibles d'être annoncées pendant les vacances scolaires. Et puis, le cas échéant, repousser notre début de saison. On n'a pas la réponse, mais on s'adaptera dans tous les cas. Alors le fil rouge de la saison, c'est la Coupe de France de N1 qui regroupe 4 manches et les courses de classe 2 qui sont des courses ouvertes à la fois aux équipes professionnelles, à la fois aux équipes N1 et donc qui permettent de jauger un petit peu la marche à passer pour nos coureurs pour rejoindre les équipes professionnelles. C'est une très bonne valeur étalon. Après concernant la saison, nous on a une reprise qui est prévue pour début mars et qui s'étale jusqu'à fin octobre. Pour l'instant, on regarde les informations et pas mal de courses commencent à être annulées. Pour l'instant, nous, on est peu impactés par rapport à notre calendrier à nous, mais j'ai quand même peu d'espoir que notre début de saison ne soit pas impacté. Donc comme pendant le premier confinement, comme pendant le deuxième confinement, notre stratégie, c'est de nous adapter. Et on va essayer de faire un peu différemment des autres années. L'année dernière, on a subi le confinement, on a subi les annulations, on essayait de trouver une autre course et au final, on courait toujours derrière les événements. Là, cette année, on va essayer de faire différemment, de prendre un peu de recul et d'avoir notre timing à nous, ce qui va nous tranquilliser. Pour l'instant, en début de saison, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de courses, donc en vélo, on est quand même on a quand même pas mal de chance. Après, c'est sûr que c'est dur de se fixer d'objectifs réels. On ne sait pas encore quand la saison va reprendre, donc pour s'entraîner, c'est pas facile. On n'a pas vraiment de repères, donc c'est pas simple. On espère que tout ça va vite passer. On essaye de déterminer notre timing d'entraînement pour être en forme. Donc pour l'instant, on garde notre séquence actuelle en se disant que les courses ont lieu. Et si les courses n'ont pas lieu, on s'adaptera, on a déjà des plans B, on pourra redescendre la condition physique des coureurs pour la relever, on peut décaler les dates de stage, il y a plein de choses qui sont possibles et qui sont de notre ressort. Tout ce qui n'est pas de notre ressort, c'est pas la peine de faire des prévisions, des élaborations. De toute façon, la situation, nous, on l'a subie en tant que sportif, mais plus globalement, tous les Français la subissent. Donc notre stratégie, c'est de s'adapter.